ne pleure pas. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Interdit. Si tu pleures, c'est trop grave. Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne. J'espère que vous allez bien. Asseyez-vous parce qu'aujourd'hui, c'est le débrief de l'épisode 8 du Bachelor Afrique. Un épisode vraiment riche en émotions qui nous a fait monter, descendre. Mais c'était incroyable. Un épisode, l'épisode de la gloire. On va dire que c'est l'épisode peut-être que j'attendais depuis le début. En tout cas, on arrive au bout de chemin, au bout de l'aventure. C'était l'avant-dernière étape pour la fin de l'aventure, la fin de l'émission. Donc merci à ceux qui sont là depuis le début avec moi, à ceux qui arrivent et qui s'abonnent. Merci, je vous fais plein de gros bisous. Et pour les nouveaux, pour ceux qui passent par là, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir des notifications à chaque fois que je vais poster de nouvelles vidéos. Donc, épisode 8. Épisode 8, d'habitude, durant toute l'aventure, c'était le Bachelor qui invitait les filles à aller en date, essayer de les découvrir, etc., etc. Mais dans cet épisode, ce sont les filles qui avaient pour mission de prendre le Bachelor, de l'emmener dans leur univers, essayer de découvrir, de se dévoiler encore plus pour cette avant-dernière étape, avant la fin. Donc celle qui était à l'honneur de tout ça, c'était Graziella qui a pris le Bachelor pour un date. Donc elle a emmené au bowling, ils ont joué au bowling. Après le bowling, ils sont allés s'asseoir pour essayer de parler, essayer de connaître un peu plus, vu que depuis le début de l'émission, à part leur premier date où elle a gagné le jeu collectif, là ils n'ont pas eu de date, il ne l'a jamais pris pour un date. Donc pour un date, un tête-à-tête toute seule, donc essayer de parler. Donc leur date, j'ai trouvé que le Bachelor, il était ouvert, il était disponible à quelque chose, il était ouvert à connaître Graziella, mais une fois de plus, elle était, j'ai trouvé son argument assez philosophe. Pour moi, je trouve que c'est un gâchis qu'elle soit restée jusque là parce qu'il y a d'autres personnes qui pouvaient être là et aller jusqu'au bout, aller à fond en fait, qui pouvaient se donner à fond. Mais elle est restée jusque là, elle a eu la chance de rester jusque là. C'est pour dire que oui, après, il n'y a pas de flamme, il n'y a pas d'étincelle, on va pas forcer, d'accord. Mais bon, je trouve que c'est un gâchis qu'elle soit restée jusque là pour au final venir dire oui. Il y a quelque chose en moi, peut-être mon ego qui me retient, j'arrive pas avec lui et tout. Moi, j'ai trouvé que c'était un gâchis total. Son DTT nul à chier là. Pour cette fois, on va pas mettre la faute sur Joël parce qu'il a vraiment essayé de faire quelque chose vraiment bien. Il a essayé de bien faire les choses, il a essayé de découvrir. Peut-être que ça pouvait être sa révélation de la fin. Peut-être que ça pouvait être un choix réfléchi, posé et tout. Mais j'ai trouvé que Graziella, zéro effort, zéro envie de quelque chose. Ça venait d'elle en fait, pour une fois ça venait d'elle. À part faire la philosophe et donner son avis sur les dates des autres, sur les trucs des autres. Et faire, je sais pas, je sais, elle est mature, elle est posée, d'accord, mais tu es mature, tu es posée, tu es venue là pour un truc. Donc, le fait qu'elle se soit relâchée comme ça et à la fin en plus, alors qu'il y a d'autres qui ont été éliminés qui pouvaient peut-être, qui voulaient donner de l'heure jusqu'à, mais bon, déception. En tout cas, moi, ma déception de cet épisode, c'était clairement Graziella. Parce que elle aurait pu faire mieux, limite, elle aurait abrégé ça depuis, elle aurait refusé la rose depuis, quand elle voyait que ça ne devait pas le faire en fait. En tout cas, son date, après, Ryan a pris le Bachelor, c'est au tour de Ryan de sortir avec le Bachelor. Ryan l'a mené dans un orphelinat où il y avait des enfants, essayer de montrer, essayer de partager sa cause et quelque chose qui lui tient bien à cœur avec le Bachelor. Donc, ils ont passé un bon moment avec les enfants pendant qu'ils étaient avec les enfants, rigoler, essayer de, Et quand ils sont allés se poser pour parler, les deux, ils sont comme un vieux couple.
ils s'aiment, mais vous voyez les coupons s'aiment, mais au moindre petit pouf ça explose là. Je pense que les deux ont le même caractère. Il n'y a personne qui ne s'écrase devant l'autre. Parce que je pense que Rihanna, elle reste elle-même, elle ne s'écrase pas, genre faut dire que bon, je vais étouffer mon comportement, je vais étouffer comment je suis pour essayer de lui plaire à 100%, non. Donc du coup, elle se montre vraiment à 100%. Donc ils se sont un peu embrouillés parce que depuis l'épisode passé, ils se sont embrouillés, donc ils se sont embrouillés pendant cet épisode. Bon, concernant le caractère, enfin le comportement de Rihanna, c'est vrai au début elle était toute douce, toute chou, enfin voilà, elle ne nous a pas montré cette partie d'elle depuis le début, mais je pense qu'au début il y avait encore la foule, c'était encore simple, et avec le temps qui avance, ça chauffe en fait, ça devient vraiment très stressant, ça monte, il y a les sentiments, il y a la faim, il y a les gens qui partent, tu restes à chaque fois, la pression. Donc du coup, je crois qu'elle a fait sortir son vrai comportement. Après, elle aussi a ce petit côté là, je crois qu'elle a sorti une phrase pendant son TV en mode je suis là à me battre avec des filles qui me valent même pas. Après, bon... Après, bon, elle a un peu abusé sur ça. Parce que depuis le début, je suis là en mode, oui, c'est vrai, je tape un peu le bâton sur Nadia depuis les débuts parce qu'elle est un peu en mode chippy. Mais ces derniers temps, Rihanna est vraiment aussi en mode chippy. Elle est en mode chippy, mais elle est un bon côté, c'est vrai. Elle n'est pas toute clean, elle n'est pas longe qu'on pensait, mais... voilà quoi, c'est comme Stéphanie, c'est comme... voilà. Bon, je prends pas sa part parce que vous allez dire que oui, Rihanna, on ne voit pas trop ce qu'elle fait. Si, moi j'ai vu ce qu'elle fait pendant l'épisode là, elle m'a fatiguée avec ses histoires de... Enfin, elle a pris c'est comme si elle avait pris le zèle, mais juste que je pense que c'est comme ça qu'elle est depuis. Mais bon, au début, il n'y avait pas raison de le montrer en fait. Donc Rihanna, cet épisode, flemme. J'aime bien, mais bon, flemme cet épisode. Le rendez-vous ensuite de Nadia. Bon, en tout cas, le rendez-vous de Nadia. Ensuite, il est parti avec Nadia. Nadia l'a aussi emmenée dans son univers. Elle fait un peu de l'esthétique. Elle est esthéticienne, donc masseuse, etc. Donc, elle a mis le bachelor. Elle était en train de le masser. Et en fait, je pense que le problème de Nadia est que Nadia, clairement, bon, tout le monde le pense, et lui-même il a pensé, Nadia, clairement, elle s'est basée sur le physique, en fait. Après, je vois pas en quoi elle s'est donnée à 100%. Peut-être qu'elle parle de la nuit qu'ils ont passée ensemble, le 100% là, peut-être que ça parle de ça, mais je vois pas à quel moment elle s'est donnée à 100% parce que elle ne parle pas. Quand ils sont ensemble, ils ne parlent pas, ils ne communiquent pas. Tu peux pas te mettre avec une personne, tu connais pas vraiment son caractère, elle ne parle pas, elle est fermée, c'est juste le physique. Ça, c'est ce qu'on appelle les aventures en fait. Quand tu veux une aventure, quand tu veux un truc physique, voilà, tu peux pas te mettre en couple. Tu sais pas trop, tu n'as pas trop tu sais pas là, tu connais pas la personne qui est en face de toi, vous n'échangez pas. Faut forcément échanger, donc je pense que c'est pas beaucoup révélé à lui pendant le date. Enfin, après quand ils se sont posés pour parler, je crois que le bachelor il a vraiment fait redescendre parce qu'elle était vraiment sur un nuage ou je sais pas, elle était sur un piédestal vraiment incroyable. Et je pensais quand même que la fin arrivait, on est déjà vers la fin de l'émission, qu'elle allait se révéler en fait. Elle allait parler d'elle, on allait savoir qui est Nadia, on allait voir une autre Nadia, une Nadia entreprenante qui parle avec le bachelor, qui essaie de le découvrir et tout et tout. Mais pendant le date, pareil, elle n'a pas
Elle n'a pas assez parlé, elle était juste en mode est-ce que tu m'aimes? Moi je suis amoureuse de toi, mais comment tu es amoureuse de quelqu'un que tu ne connais limite pas? Son physique te plaît. Moi je pense qu'elle avait juste envie de gagner, mais comme elle est jolie, et elle s'est dit que bah voilà, moi c'est moi, je suis jolie, je ne fais pas d'efforts, parce que lui aussi il a pensé, je fais pas d'efforts, je suis jolie, et tout va bien se passer. Donc voilà, elle aurait pu gagner. Franchement, c'est vrai que je ne la supporte pas, ça c'est un fait, mais j'ai jamais douté sur le fait que ça pouvait très matcher, que elle pouvait gagner, vous voyez. Elle était genre vraiment l'une des favorites, peut-être numéro 1 du Bachelor. Mais je crois que si elle s'était ouverte, si elle avait essayé de parler, de communiquer, de montrer qui elle est, de partager des trucs avec lui, d'être avenante, bah elle aurait réussi quelque chose. Mais bon, dommage pour elle, parce que incapable de répondre, de dire ce qu'elle aime chez le Bachelor, pourquoi ils sont compatibles à 100%, vu qu'elle disait qu'on est compatible à 100%, on sait, mais tout et tout, bah, incapable de dire quelque chose. Je crois que c'est à ce sujet le Bachelor, parce qu'il attendait, il avait de la patience avec elle. Il lui a donné beaucoup d'opportunités, il lui a montré que elle lui plaisait, et je crois que c'était ça aussi son erreur, de lui montrer que la meuf lui plaisait en fait. Donc du coup, les autres ont été un peu mises en écart, et elle s'est dit que j'ai pas d'effort à faire, parce que lui il a trop montré que c'était son genre, que voilà, il palpitait devant la petite. Donc après ça, il y a eu le rencard de Stéphanel. Stéphanel, franchement, je veux dire que quand j'ai vu la fille au début, ses attitudes, son comportement, ça, elle m'agaçait. Elle m'agaçait tellement. Je pouvais pas. C'était physique avec elle. Mais au fur et à mesure, c'est vrai qu'elle a toujours son comportement assez pestouille. Mais c'est quelqu'un vraiment de vrai. C'est quelqu'un de vrai. Elle est chiante, ça c'est un fait. Mais c'est quelqu'un de vrai. Et depuis le début de l'aventure, elle se donne à fond. Franchement, moi, si elle gagne, elle mérite sa place. Hein. Donc, elle a invité Joël dans son univers. Elle a essayé qui est la mode. Donc, elle lui a fait une tenue, essayer de partager du temps avec lui. Ensuite, ils sont allés s'asseoir pour parler. Et comme d'habitude, très avenante, toujours en train de parler, toujours en train de se dévoiler, de dire ce qu'elle veut, ce qu'elle pense. Ce qui a convaincu un peu le Bachelor, parce qu'il a vu quand même que c'est quelqu'un qui s'ouvre à chaque fois, et qui parle, qui est avenante, qui dit ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle veut. C'est rendez-vous de Stéphanel. Parfait, j'ai aimé. Après tout ça, après chaque rendez-vous, après les rendez-vous des filles et tout, le Bachelor a invité les 4 filles pour passer du temps ensemble, parce qu'il y a toujours un moment où elles sont en groupe, et elles ont une activité, et celle qui réussit l'activité part en tête-à-tête avec le Bachelor. Donc il s'agissait de monter sur scène et de montrer son talent, de créer quelque chose en fait pour le Bachelor, pour qu'il voit, même si tu n'as pas de talent, pour qu'il voit comment ce que tu es prête à faire pour montrer que voilà, tu es dans la compétition, tu veux, même si tu n'as pas de talent, tu crées quelque chose en fait. Donc première personne à passer, Graziella qui est très intelligente. Graziella, franchement, c'est une fille très intelligente. Elle est intelligente et posée. Elle a su faire quelque chose de magnifique. Un slam vraiment très 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 bien. C'était cool. D'ailleurs, ça fait pleurer Stéphanel. Stéphanel qui est très sensible. Elle est peste, c'est vrai, mais très sensible. J'ai trop aimé sa sensibilité. J'ai trop aimé. Ensuite, Ryan est passé. Ryan qui a fait un petit jeu de magie qui était assez bluffant. Même si après on a découvert comment elle faisait. Mais c'était assez bluffant. Et elle a su créer quelque chose, elle a su donner quelque chose. Parce qu'elle disait de base qu'elle n'avait pas de talent, elle n'avait aucun talent. Mais elle n'est pas venue en mode je n'ai rien à faire, mon cerveau ne tourne pas. Non, elle a essayé de faire tourner son cerveau comme elle pouvait pour pour pouvoir faire quelque chose, pour pouvoir montrer que je suis là, je suis dans la compétition. Donc son tour de passe-passe était pas mal. Donc j'ai aimé.
Ensuite, Stéphanel, du tout Stéphanel en fait, elle est arrivée, elle a fait ce qu'elle pouvait faire, son show, parce qu'elle s'est lâchée, elle s'est lâchée comme d'habitude, elle était dans le bain, elle s'est lâchée, elle a montré que oui, je suis là, voici, voilà. Donc voilà, elle a dansé pour le bachelor et tout, bien que ce soit bien, pas son problème, elle a tout balancé, mais elle s'est juste donnée à fond et c'était magnifique. Pas la danse, c'était assez drôle, assez bizarre. Mais le fait qu'elle se donne, le fait qu'elle essaie, le fait qu'elle aille en fait au bout de la chose, c'était déjà, c'est grand en fait, c'est grand et on sent que elle est venue pour la compète, elle est venue pour quelque chose, elle sait ce qu'elle veut et puis voilà. Donc autour de Nadia, au fait Nadia, excusez-moi mais depuis le début, c'est une déception totale. À part quand elle masse, ça va. Elle est dans son délire et tout. Mais Nadia ne fait aucun effort. Nadia ne veut faire l'effort de rien. Nadia veut être là, on l'excuse pour tout. Parce que, enfin, elle a mis devant, elle est timide, tu vois. Donc, on doit l'excuser pour tout. Mais elle ne montre aucun, je dis bien aucun effort, elle ne fait aucun effort. Donc elle monte sur scène, elle dit qu'elle veut parler de sa cause, la cause des orphelins, qu'elle veut défendre parce qu'elle aimait les orphelines. Après, on aurait bien aimé comme dit Joël qu'elle vienne là, genre peut-être même en mode slam, qu'elle déguise ça, genre qu'elle fasse ça un peu pour que ça touche, pour que ça soit quelque chose qui touche en fait. Parce que sa cause elle est bien. C'est un truc vraiment nous tous, on sait que se donner pour les enfants, pour des orphelins et tout, c'est la cause que presque tout le monde, enfin presque toutes les bonnes personnes ont envie de combattre en fait. Donc c'était bien, mais c'était pas censé être un meeting. Et même là, si c'était un meeting, elle s'exprime pas bien. Donc tout ce qu'elle a déblaté, c'était vraiment nul. En fait, limite, moi, si j'étais là-bas, je lui aurais pris le micro, descends, va t'asseoir. C'était pas ça, en fait. C'est vraiment pas ça. Linguistiquement, c'était pas trop ça. Elle n'est même pas captivante, rien à donner. Je pense que Nadia n'avait rien à offrir depuis le début, à part son physique, à part son joli sourire, son joli visage. Toute ça, là. Je pense que pendant tout, je sais pas s'ils font, quand ils tournent, ils font toute la semaine, ou pire 2 semaines, il y a toute la semaine, et après il y a la cérémonie de la rose le week-end, je sais pas s'ils font ça, mais si c'était le cas, je pense qu'elle a senti clairement que c'était pas son, qu'elle était en danger parce que non seulement depuis le départ, on fait que Joël a juste fait que la faire redescendre de son nuage en espérant, moi je pense qu'il voulait qu'elle ait quand même le stress, enfin qu'elle ait quand même peur et qu'elle se montre, qu'il découvre quelque chose, mais non, malgré tout, elle n'a rien fait, elle n'a voulu rien faire, je pense qu'elle voulait juste venir là. Je pense même pas qu'elle était amoureuse comme elle le disait depuis le début. Je pense pas. Mais bon, comme je dis ici depuis le départ, et ceux qui sont pas d'accord que votre Nadia... En tout cas, cérémonie de la rose. Bon, première cérémonie de la rose, il y avait tout le monde pensait que c'était une personne qui allait partir, mais Emmanuel est venu annoncer que c'était 2 personnes qui allaient partir. Franchement, moi j'avais le stress. La cérémonie de la rose, c'était pire que l'attente des résultats du bac. Vraiment, c'était pire que l'attente des résultats du bac. Ça m'a fait stresser, ça m'a vraiment fait stresser. Donc voilà, pendant le cocktail avant la cérémonie, il a pris Graziella à part, Graziella qui disait qu'elle voulait partir. Il a pris Ryan à part. Ryan, ils se sont encore pris la tête, ce vieux couple de 1995. Et avec Stéphanel, ça s'est plutôt bien passé, ils se sont embrassés. Ce qui n'a pas du tout plu à Ryan parce que
bien sûr, avant, il est en train de dire Aria, je te kiffe et tout, patati patata. Et après, il embrasse genre Stéphanel. Donc moi j'aurais aimé qu'à ce stade de l'aventure il ne fasse plus ça, qu'il ne fasse plus des bisous aux filles à gauche, à droite comme il le faisait. C'est un joueur, c'est un profiteur. Parce que même quand Stéphanel parlait de mariage, enfin parlait d'une vie sérieuse, lui il était en mode le mariage c'est pas trop ça pour lui. En fait lui c'est un joueur, c'est un blagueur. Et je le dis bien depuis le début. Parce que même quand on va montrer, même quand ce sera à la fin, on va essayer de découvrir s'il est toujours avec la fille qu'il a choisie. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Mais bon, ça peut, peut-être. Je suis jamais. Donc voilà. Cérémonie de la rose. Bang, 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 bang. Suspense. Cérémonie de la rose suspense, les gens. Stéphane, tout le monde stressé. Stéphane stressé, genre en mode. Bon, là, j'ai encore capté. Enfin, Rian encore, c'est encore plein, elle a encore capté. Donc là, midi, c'est mort pour moi. Je rentre chez moi, il est déçu et tout. Mais durant tout l'épisode, franchement, moi, j'avais des doutes. Enfin, pas j'avais des doutes, j'avais déjà dit qu'elle partait. Si elle ne partait pas, je n'allais pas comprendre c'est quoi le délire du mec. Franchement. Donc, première rose, le mec appelle Stéphanel, mais j'étais contente. Mais qui aurait cru au début de l'aventure que moi j'aurais aimé Stéphanel? Mais qui aurait cru que j'aurais aimé qu'elle soit vraiment au bout de l'aventure? En tout cas, pour moi, ce qui est sûr, c'est qu'elle mérite d'être au bout de l'aventure parce que c'est une pépite. Donc, Stéphanel, première rose, deuxième rose, mon cœur battait tellement. Je me disais, c'est qui? Quand il a dit Rian, mais j'ai sauté. Mais on dirait comment on appelait mon nom, que voilà. Agnes de fils back. Parce que vous voyez. Et comment je vous explique que cette fille est mauvaise qu'on appelle Dania? Vous voyez, quand on l'a éliminée, il n'y a personne qui est resté en mode... Personne n'a affiché le comportement qu'elle affiche toujours à chaque fois quand on élimine les autres. Mais vous voyez combien de fois c'était elle la sorcière? Est-ce que vous voyez combien de fois c'était elle la pestouille de l'histoire? Est-ce que vous voyez combien de fois elle était mauvaise? On a éliminé toutes les filles là. En tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas. Qu'elle partait, de toute façon, elle n'avait rien à faire ici. Tellement confiante parce qu'on l'appelait pour la rose. Mais regardez quand on l'a éliminée, mais tout le monde était triste. Oh, mais Nadia, oh, une gentille fille. Oh, mais Nadia, comment ça? Oh, Nadia, une si douce fille. Faire Nadia les câlins que Nadia ne parlait plus. Nadia était... Mais attendez. Mais vous, tous qui étaient ici en train de me dire que Nadia allait gagner, etc. Mais qui vous avait dit ça? Qui vous avait dit que c'est parce que tu es jolie, c'est parce que tu as un physique, c'est parce que tu machines avec un gars que tu as tout gagné? Ah non! S'il vous plaît, de nos jours, les gars, ils aiment des gens intellectuels, des gens qui parlent, des filles qui parlent, des filles entrepreneurs, des filles sûres d'elles. Pas des mythos, des timides, mais au fond, elles ne sont pas timides. Tu n'aurais pas dû aller casser le coco. Tu n'aurais pas dû aller te donner comme ça. C'est pas ça qui allait le retenir ici. Et voilà, aujourd'hui, éliminé, retour au Niger. Ma chérie. Non, mais j'ai ri. Et j'ai ri. J'étais tellement contente. Je suis tellement contente qu'elle ne gagne pas. Emmenez-moi où vous voulez, venez me chercher. Bon les amis, c'est la fin de la vidéo. C'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu, etc. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir des notifications à chaque fois qu'on va poster de nouvelles vidéos. Hein? C'est interdit de pleurer, c'est interdit. Si tu pleures, c'est trop grave.